Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, que vous avez envie de jouer aux jeux vidéo, motherfucker. Oui, je l'ai travaillé. Et on se retrouve pour la suite de notre aventure suivie sur Final Fantasy 7. La dernière fois, on s'était arrêté donc à la triste fin de nos amis, à la triste fin du secteur 7. Secteur qui vient d'être rasé, écrasé, détruit, motherfucker. Voilà, et on est carrément triste et on va se venger tout simplement. On va aller péter la gueule des connards qui ont fait ça. Voilà. Voilà. Donc là, Goobs il est vénère. Parce qu'il y a sa p'tiote qui est considérée comme disparue, donc comme morte. Voilà, Marlène. Marlène est morte. Dommage, Marlène. Juste avant la capture, Lilou m'a dit ne t'inquiète pas, elle va bien. Elle parlait sûrement de Marlène. Ah, mais oui, c'est vrai. Donc la p'tiote qui a été capturée, pour ceux qui ne suivent pas, ce n'est pas bien d'ailleurs. Vous devriez regarder toute la saison. Eh bien oui, la petite a été... Lilou en tout cas, notre troisième personnage, enfin quatrième, a été emprisonné lors du combat pour la tour du secteur 7. Puis bon bah voilà, nos trois compères, nos comparses des premiers épisodes sont... Voilà, sont morts. Sont morts. Voilà, donc à première vue, c'est la mort du groupe Avalanche. Ou pas. Ah bah ouais, bah écoutez, une abeille qui te pique, bah tu détruis la ruche, hein. Le problème c'est que là ils ont pas pété toute la roche. Ils ont tapé dans une fourmilière et ça va leur gicler à la gueule. Donc bien évidemment je ne lis plus, hein, je fais n'importe quoi. Cette musique est tellement belle. Qu'est-ce que tu ne sais pas, tu ne crois pas? C'est pas ça, c'est moi je sens, c'est pas ça. Ouais, donc elle est en train de le calmer parce que le mec se vénère en fait, voilà. Bon, en même temps il a perdu tous ses potes. Ouais, bon. Je peux pas y aller, hein? Ah bah je suis déçu là quand même. Il y avait de la matériel, hein? Ah, j'ai raté quelque chose on dirait. Ah, peut-être pas, je peux peut-être y retourner maintenant que la cinématique entre guillemets c'est... C'est enclenché. Waouh, le flashback souvenir. Le petit coup de mou forcément, hein. Il y a quelqu'un dans notre esprit, on sait pas trop ce que c'est. Bagarre. Ah, les champs. Allez, un petit coup d'éclair sur toute la famille. Bra. C'est moi ou Ikael, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, contre-taillade. Très bien. Vous voyez, hein, Cloud, chaque rame a très vite sa... Silence. Wow, 348, mesdames et messieurs, c'est énorme. Donc il a très vite sa limite. Donc c'est intéressant de lui mettre contre-taillade, n'importe quoi. De lui mettre contre-attaque, non plus. De lui mettre couverture. Comme ça, il va de plus en plus vite et elle fait super mal, quoi. C'est un truc de malade. Ce serait bien sentir ça, non? Bien. Alors ça, c'est très intéressant.
Ça c'est très intéressant, sentir pourquoi. C'est très intéressant parce qu'il permet de détecter les points faibles de l'adversaire, ses points de vie restants, points de mana, tout ça, enfin bref, tout un... Oula tiens, on va le tester pour vous montrer mes amis. Hein, voilà. Oula, oui, un chalet là. Éclair. On va sentir et on va voler par la même occasion. On va le carotte. 80 qui fait mal. Maison de l'enfer niveau 11, HP ok, donc 450 quand même, plus que nous hein. Sirata Cloud, motherfuckers. Sirata Chakram, je soignerai Chakram, on verra. On est pratiquement près de la... On est près de l'abattre déjà. Donc il n'y a rien à voler, c'est une maison tout simplement. En même temps, quelque part, voler une maison, voilà. Très bien, on a la limite pour Rami. Intéressant. Niveau 12 pour Chakram, parfait, on est bien. On n'est pas en retard, on n'est pas en avance. Hein. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je crois qu'il y avait quelque chose à faire avec la grue là. J'ai peut-être déjà fait dans les épisodes précédents. Je ne sais pas. On va aller par là. Ah, je crois qu'elle a planqué la ptiote. Je me souviens, ça y est. Je vais te vendre 3 bijoux de fer. Très bien. Oh là, j'ai eu un mauvais truc là, j'ai l'impression que quelque chose m'a tenté de m'agripper. Équipé, voilà, excellent Smithers. Je savais bien que j'avais une arme là, personne me l'a dit, pas de commentaires, voilà les gars, vous voyez. Un petit commentaire bien placé, tac, et c'était parti. Ça se trouve, il y aura un commentaire. On va sauvegarder, allez, on est bien. Non, on va pas sauvegarder. On sauvegardera après le dialogue, le petit discours. Puisque forcément... Alors ça, c'est une très jolie musique. Et forcément, la ptiote, elle va être là. Logique implacable. Je vous laisse savourer le moment. Allez, on avance. Bon, en tout cas, très belle musique. Je vous invite à écouter les compositions de Final Fantasy VII, de tous les Final Fantasy en général en fait. 95% de toutes les chansons sont magnifiques, à part celles qui sont en MIDI, qui sont un peu plus compliquées à écouter, mais bon. Donc là, on a toute l'histoire de la petite fameuse Lilou. Très intéressant. Première vue... À première vue, voilà, c'est une ancienne, donc c'est une sorte d'élu, quoi. Hein. Et forcément, il y en a plus que 2 ou 3 dans le monde, et c'est parti de cette type-là. Hop, un petit clin d'œil en bas à Wedge et Biggs, et... C'est Biggs, non? Pas Wedge, n'importe quoi, enfin Jesse et Biggs, c'est comme ça. Amoureux. Ils sont morts. Donc voilà un classique, hein, la femme qui attend son mari, et le mari qui ne sortira jamais du train. Jamais. Never. Et oui, malheureusement, le front, c'est pas... Hein, après la guerre, c'est triste. Hein. La guerre, c'est marrant que sur les jeux vidéo, hein, les gens.
Ah, c'est le moment un petit peu triste, hein. Mon mari n'est jamais revenu. Je me demande ce qui lui est arrivé. Bon, je vais te le dire, il s'est fait péter, hein. Non, j'en suis sûr que sa permission à Saint-Martin, je suis allé à la gare tous les jours, puis un beau jour. Tiens, je me rappelais pas de ce passage. Ouais, bien, donc elle était seule, elle avait pas d'enfant, pas de mari, donc enfin plus de mari. Elle a dit ok, je la prends. Et je l'amènerai dans un lieu sûr, la petite Lilou. Très proche, voilà, rapidement. Très bavard, donc ça facilitait les choses. Impeccable, super maman. Elle m'a expliqué qu'elle s'était échappée d'une sorte de laboratoire, ou de recherche, ou je ne sais quoi, je ne sais où. Que sa mère avait déjà... Bon, très bien, excellent. Donc oui, il y a une histoire de fleuve, de la vie, d'énergie vitale au niveau de la planète. En gros, quand tu meurs, tu vas pas au paradis, tu vas dans cette rivière de la vie qui en fait nourrit la planète, fait pousser des fleurs, voilà. Et donc, dans ce jeu, la Shinra, et beaucoup d'organismes maléfiques, utilisent cette énergie en fait pour, bah voilà, tout simplement l'énergie, donc pour allumer les lumières, pour fabriquer des machines, plein de trucs, quoi. Faire marcher des réacteurs. Et le groupe Avalanche, pour ceux qui sont un petit peu novices, eux, ils sont contre l'exploitation de cette énergie pour à des fins lucratives. Oui, lucratique, c'est n'existe pas. Voilà. Donc on va essayer de lutter, voilà, contre cette organisation, la Shinra. Pour le moment, c'est ça l'objectif, quoi, clairement. Jusqu'à... Elmiria. Ah oui, puis à la moitié de vin, forcément. Ouais, donc à première vue, les anciens, eux, ouais, bon, ils amènent à un endroit plein d'énergie, magnifique, enfin voilà, exploitable. Une sorte de nouveau monde. Bon, très bien. Bon, c'est un petit peu le moment historique, hein. Je pardonnez-moi, mais je peux pas passer je peux pas passer par-dessus tout ça, quoi. Parce qu'il y en a des gens qui suivent, hein, il y en a qui sont fanatiques, et ils ont raison. Belle histoire. Ah, d'accord. Eh ben oui, parce que forcément le gros sac là, il veut défendre la planète, mais il est obligé de laisser la petite. Bah oui, forcément, je comprends bien. Ouais, vous voyez, je tourne en rond. Ouais, je comprends. Ouais. Faut déléguer, mon pote, hein, il faut créer une équipe d'élite. Ouais, je comprends. C'est compliqué. Bon, allez, on va aller voir le gros Barrett. Notre gros Goobs là. Ça me fait tellement plaisir que tu ailles bien. Papa, ne pleure pas, tu piques. Oui, c'est bon.
Les barbus. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est un peu gênant. Bon, très bien, je m'en vais. Je ne peux pas partir. Désolé, je ne voulais pas. Bon bah parfait. Je veux sortir avec cette gonzesse, voilà, je veux. Oh, le carton par contre. Je ne le dirai pas, Rami. Bah non, s'il te plaît, non, parce que si je vais essayer de me taper les deux... Oui, on va partir à la recherche, on va pas la laisser, hein, bah non, mais évidemment, j'ai envie de la... Hein, voilà, j'ai envie de sortir avec, tout simplement, hein, donc voilà. Le vacarme. Bien. C'est beau. C'est beau. Bon les amis, il nous reste une bonne dizaine de minutes. On va sauvegarder et on va avancer en espérant que ça ne coupe pas au milieu du machin. Ouais, donc là on va trouver un moyen de se rendre au bâtiment Shinra. Le Wall Market. Je sais plus c'est quoi le Wall Market. Ah mais si, je suis bête. Suis-je bête? Suis-je bête? D'accord, une potion ça rend 100 points de vie. Le mec qui a joué 15 000 RPG mais qui ne comprend toujours pas ça. 100 points de vie, potion. Allez, c'est parti, on va au Wall Market. Donc c'est le chemin inverse, bien évidemment. Et on va se friter avec les ennemis. Donc en fait on doit trouver une entrée au niveau de l'usine, enfin de l'usine, du bâtiment en fait, où est le PDG, le président de la Chaîne Noire. Tout simplement. Ouais, j'ai fait un peu nimp là, j'ai fait nimp tout simplement en fait. Très bien. Bam. Allez, un petit glace dans ta face, motherfucker. Excellent. Excellent, petit éclair là. Donc, bon, je vous l'accorde, les combats pour le moment sont pas super intéressants, mais bon, c'est le début du jeu, hein, on est dans le tutoriel pratiquement là. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, hein, et que ça vous donne envie éventuellement de, enfin, déjà, de regarder les vidéos, toutes les vidéos, mais également, moi j'espère, hein, je préfère à la limite que vous ne regardiez pas forcément les vidéos et que vous jouiez carrément au jeu, parce qu'il vaut vraiment le coup, hein, vraiment. Il est vraiment intéressant ce jeu. On va recharger les batteries. Ouais, c'est ça. Ouais, il est vraiment intéressant. Enfin, c'est un jeu vraiment intéressant, vraiment sympa. Non, je plaisante. Je plaisante. Restez, en fait. Regardez les vidéos, mettez un maximum de j'aime. Et tout ça, quoi. Sauvegarde, non. Je regarde le chrono, quand même. Bon, il reste 5 minutes, donc on va s'équiper. Il va nous rester 5 bonnes minutes. On va s'équiper et puis voilà, parce qu'en fait, l'ascension est assez longue. Parce qu'on va, je vous spoil un peu. On va grimper. Donc ça va être compliqué.
Salut toi, gros sac. Donc voilà, je me rappelais qu'il me fallait des batteries. Donc en fait ça tombe à pic ce qu'on vient de faire là, c'est top. Donc oui, on va monter et voilà, ça va être une vraie galère. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord se stuffer là et puis on va se quitter après. Ah, couverture. Alors, on va en prendre un. Oh, désespoir. Ah ouais, d'accord. Donc là, je viens de me faire voler la gueule quand même. On peut le dire. Ah, les enculés de merde. Ah, les enculés de merde. En plus, je fais nimble parce que... Ouais, bah écoutez les amis, c'est un gros fail. Alors, on va se laisser. On va se quitter sur ces belles, ce beau fail. Donc, c'est-à-dire que j'ai acheté une matériel à 1000 balles et que je vais la revendre. Je la revends 1 euro, un Gilles, et j'ai même pas fait gaffe. J'avais oublié que les jeux étaient bâtards à l'époque. Très bien, j'ai mis couverture sur 2 mecs de mon équipe. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Peut-être, puisque en fait, niveau 1, il proc pas tout le temps. Donc, du coup... On verra. Plus il est utilisé ou plus longtemps il est utilisé, je ne sais plus, plus les points augmentent. En plus des points gagnés en combat. D'après ce que je me rappelle. Ou alors c'est juste le nombre de combats qui fait... Enfin le nombre de points gagnés par combat qui fait qu'on augmente la matériel, donc je ne sais plus trop. Donc, je vais me renseigner, hein, je serai au point à un prochain épisode. Donc en tout cas, merci à vous de me suivre, c'est sympa. N'hésitez pas à poser des commentaires et à laisser des questions. Voilà, on inverse les mots, c'est pas grave. Et puis écoutez, bah à la prochaine. Merci encore, ciao, portez-vous bien.